Avant de commencer, petit message à celui qui a regardé son portable pendant quasiment la moitié de la séance et qui a même répondu à un appel téléphonique. Oui, ça existe encore des gens qui répondent à un appel téléphonique durant une séance. Donc, message pour ce gros con. Oui, gros con parce qu'à ce niveau de non-respect des gens, c'est incroyable. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de Creed 2 réalisé par Steven Caple Jr. Et si tu veux savoir ce que je pense du premier Creed, j'ai fait une critique vidéo qui date un petit peu puisque c'était à la sortie du film. Synopsis. Quelques jours après la victoire d'Adonis contre le champion du monde, Ivan Drago et son fils jettent un défi à Adonis qui va se sentir obligé d'affronter l'héritier du boxeur qui a tué son père. En bref, pour les fans de Rocky IV, quand ils ont su qu'il allait avoir Ivan Drago dans le film, eh bien c'était grosse demi-molle. Alors je dois bien avouer que j'ai eu des sensations plutôt bizarres avec ce film, c'est-à-dire que j'étais déjà méga hypé, donc grosse attente, et en plus de ça, Stallone c'est le sujet de mon mémoire cette année, donc du coup je commence à connaître la saga Rocky plutôt pas mal. Là j'étais déstabilisé, déjà parce que dès le début du film, Adonis remporte le titre de champion du monde, et ça c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans aucun film de la saga, et puis il faut bien se l'avouer, quand on voit le travail de Ryan Coogler sur le premier opus, on ne peut pas s'empêcher de faire le comparatif. Et en le faisant ce comparatif, eh bien on peut se dire que le nouvel opus, c'est pas la grosse folie non plus quoi. Tu penses que je peux pas le battre? Mais ça reste un bon film avec ses qualités et ses défauts, et donc avec cette critique, on va voir ce qu'il en est. T'inquiète, je vais éviter la vidéo de 40 minutes. Parce que ce film, c'est dans la continuité de mon travail de recherche, donc autant te dire que je pourrais passer des heures à parler des tout petits détails, mais je vais pas le faire. Tout d'abord, la mise en scène, parce que Ryan Coogler nous avait offert des choses incroyables, comme le plan séquence du combat, qui pour moi est un vrai moment de cinéma. Et là pour le deuxième opus, c'est vraiment pas foufou. Au niveau des combats, on peut relever une seule chose intéressante, la subjectivité. C'est-à-dire qu'on a une caméra subjective quand Adonis donne et reçoit des coups, mais pas seulement. La caméra accompagne le mouvement. Alors tu vas me dire, une caméra qui accompagne le mouvement pour donner un impact et du dynamisme à un coup, c'est du déjà vu, ça existe depuis longtemps. Et je dirais pas le contraire. Sauf que là c'est pas le cas. Parce qu'ici ce n'est pas le coup donné que la caméra accompagne, c'est le coup reçu. C'est-à-dire que la caméra fait un mouvement après l'impact et non pas avant. Et là c'est totalement différent. Là, c'est quelque chose qui est rarement vu. Et à côté de cette technique, globalement, la boxe est filmée de manière très classique, avec des plans fixes et des coupes plutôt ordinaires. Et on perd en authenticité. Entre certains ralentis et des images totalement factices dans l'éclairage et avec un fond vert, comment tu veux qu'on se projette dans l'action? Donc la mise en scène est correcte sans être pour autant mémorable, mais il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elle a une continuité par rapport à la saga. Si je prends l'exemple de la statue de Rocky, on a quelque chose de réellement significatif sur le devenir du héros. Et là, je vais essayer de la faire courte. Mais je te garantis rien. C'est l'heure, petit. Dans Rocky III, début de l'ère Reaganien, la statue est filmée de manière colossale. On a une iconographie du héros qui surpasse sa condition de mortel. Elle surplombe constamment Rocky et la ville puisqu'elle est en haut des marches du musée. On a l'impression de voir une divinité au-dessus de l'humanité. Alors que dans Creed, on la présente avec une légère contre-plongée, on croit en sa supériorité, jusqu'au déplacement de la caméra qui la rend moins majestueuse. En plus, le socle est plus petit et elle n'est plus en haut des marches, mais en bas des marches, sur le côté du musée. Cette nouvelle manière de filmer la statue évoque un mythe qui appartient au passé. Un mythe qui n'est plus au sommet et qui sera remplacé par le mythe d'Adonis. D'où sa confrontation avec la statue avant de se confronter à Rocky dans le premier opus. Et dans Creed 2, la statue est filmée au loin, et là il n'y a pas plus évocateur, on est carrément en train de nous dire que le mythe de Rocky s'éloigne encore un peu plus. Et le dernier plan de Rocky lors du combat final, avec un travelling arrière et le nom de Creed sur sa veste, ne fait que renforcer cette idée. Avec ce que je viens de te dire, t'as compris que la statue dans la saga Rocky c'est très important. Là évidemment j'ai pas le temps de t'en parler, mais tu verras qu'un jour, je reviendrai là-dessus. Quel est le message à comprendre? Ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment on allait passer de Rocky IV à Creed 2. D'un côté, on a un film totalement reaganien, typique de l'actionneur des années 80, et de l'autre, un film qui exclut justement l'iconographie 80s. Là où Rocky III est un film qui marque le passage du mélodrame au film d'action dans la saga, Rocky IV se place définitivement comme un film d'action qui incorpore du mélodrame dans sa narration, alors que tous les autres films de la saga sont des mélodrames auxquels on intègre de l'action. Du coup, c'est pas parce que tu kiffes Rocky IV que tu vas kiffer Creed 2. Parce que globalement, ils sont plutôt différents. Chacun parle de son époque. Et sur cette question du mélodrame, j'aurais retiré 20 minutes du film. Je l'aurais fait durer 1h50 grand max. Parce que pour moi, là, ce qui se passe des moments, c'est des gros moments de flottement où on ne raconte pas grand chose et où ça tourne en rond. On s'emmerde.
Mais dans ce que raconte le film, il y a quand même des éléments très intéressants, comme par exemple le refus de l'échec, la peur de remonter sur le ring, ou encore quelque chose qui là est beaucoup plus récurrent dans la saga, les échos entre passé et présent. Et on a humanisé l'ennemi, chose qui n'était pas présente dans Rocky IV. Ivan Drago dans les années 80, c'est quand même une machine de guerre qui claque 3 phrases à tout péter. Et dans Creed 2, il parle. Alors je te l'accorde, la majorité des dialogues sont en russe. Mais attention, ils sont sous-titrés, ce qui permet justement de ne pas exclure le spectateur. Contrairement à American Sniper par exemple, où là on les faisait gueuler en arabe sans sous-titres, comme ça eh bien c'était des putains de sauvages, hein. C'était un peu l'idée de Clint Eastwood je crois avec ce film. Et donc là qu'est-ce qui se passe avec Rocky IV? On passe d'un personnage qui n'avait quoi que 3 phrases à un personnage qui là discute avec son fils, donc on a une humanisation, et en plus de ça, on a des émotions. Pouah, cette phrase était trop longue. Ça va mieux. En plus, c'est les Russes qui ouvrent le film, on les voit vivre dans la misère. Et je peux vous dire qu'ils ont de la chance parce qu'à chaque fois qu'on demandait à Stallone ce que Ivan Drago était devenu, eh bien lui il répondait que c'était devenu un gros drogué dans la misère qui était mort d'une overdose. Donc voilà, hein, on aurait pu ne jamais revoir Ivan Drago en fait. Ce gars-là, il a rien à perdre, rien du tout. On sent le drame familial chez les Drago, on sent aussi la remise en question d'Ivan, c'est-à-dire qu'il a créé une machine de guerre. Pour lui, c'est juste une machine à boxer, et au fur et à mesure du film, il se rend compte que c'est son fils, et que c'est vraiment tout ce qu'il a, donc il doit y faire attention. Là-dessus, j'ai trouvé que c'était super, et qu'on était dans un rejet de l'iconographie de Drago dans Rocky IV, où on était plus proche d'un Terminator que d'un être avec des émotions. Mais sur la narration de manière globale, j'étais plutôt frustré, c'est-à-dire que j'ai toujours la boule au ventre quand je vois Creed ou Rocky Balboa, et là, ben pas grand chose, notamment parce que Creed et Rocky Balboa, c'est beaucoup de mélancolie. Ici, on a plus de la nostalgie que de la mélancolie. Le film compte sur la carte fanservice, même s'il n'en abuse pas. Et ce dosage entre nostalgie et mélancolie aurait pu être résolu si on s'attardait un peu plus sur Ivan Drago et son fils. Mais c'est pas le cas. Quoi, vous m'emmerdez? J'aurais encore beaucoup de choses à développer, mais chaque sujet s'intègre dans un tout avec la saga. Donc je pense qu'on en reparlera dans quelques mois, plutôt l'année prochaine. Et si tu veux, j'ai fait une liste sur watch.co que tu peux retrouver en description. Un top des films de la saga, histoire que tu saches où je situe Creed 2 par rapport aux autres. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pense à mettre la cloche pour être alerté des prochaines vidéos, quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!